Candidat député national numéro 792, circonscription de Lukunga. Liboso candidat photo. Selfie en direct. 792, circonscription de Lukunga, député national 155. Commune de Lemba, député provincial. Son nom, Stéphanie Mbombo Mwamba. Maman, bienvenue, bonjour. Merci. Après-midi, à bas maman. J'espère que les papas se comporteront mieux que lors de la première heure. Alors maman, Ozaina Nani, au quotidien Masolo, je ne sais pas si vous voulez parler français ou lingala. Pourquoi est-ce que vous êtes candidate députée nationale? Merci beaucoup. Mon nom c'est bien Stéphanie Mbombo Mwamba. Je suis candidate députée nationale à Lukunga, numéro 692, et candidat provincial à la commune de Lemba, numéro 155. Et je suis également président d'un parti politique, CRIC, Cercle de réformateurs intègres du Congo. C'est un parti qui prône l'entrepreneuriat. Nous sommes basés sur 5 piliers, principalement l'entrepreneuriat, mais aussi l'état de droit, l'éducation, l'environnement et l'éducation. Vous avez oublié un des fondements de vos partis? Non, je n'ai pas oublié. Les 5 sont? L'éducation, oui. l'entrepreneuriat, oui. l'environnement, oui. l'état de droit, oui. l'éducation. Non, l'éducation, vous l'avez dit 2 fois. Non, je l'ai dit une seule fois. Alors, on répète. Fondement 1. L'éducation. Donc, vous l'avez dit. Éducation. L'éducation. L'environnement. Oui. L'état de droit. Oui. L'éducation, l'état de droit, oui. j'ai oublié. Pourquoi est-ce que vous êtes candidate? Ben, écoutez, la classe politique congolaise a besoin d'un renouvellement. Et nous sommes candidats non pas parce que tout le monde postule, parce qu'on est passionné, on a une vision. Et on pense que la seule façon de mettre ces visions en place, c'est être au niveau du Parlement pour changer les choses. Nous sommes un pays, voilà, il y a aussi nous sommes un parti réformateur et libéral. Nous estimons qu'il y a tellement de lois qu'on doit réformer, il y a tellement de choses à faire au niveau de la réforme, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement et surtout l'entrepreneuriat, que la seule façon pour nous de ramener ça au niveau concret, c'est aller au Parlement. Vous dites que la classe politique doit être renouvelée. Absolument. Mais pas être rajeuni, parce que rajeunir, c'est par tout le monde. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont la tête et qui sont qualifiés pour aller en politique. Moi, je préfère le renouvellement d'une classe politique avec une idéologie, avec un projet, avec un programme. Qui dit que les nouveaux ils font mieux que les anciens? Le renouvellement, parce que le renouvellement apporte toujours un nouveau challenge. Ce n'est pas pour rien qu'on a des élections démocratiques, qu'on veut un changement. Le changement, c'est que celui qui est là, il a fait quelque chose de bien, mais après, celui qui viendra va encore challenger l'équipe qui était avant pour rappeler quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça. J'ai une question. Oui. C'est la première fois, en tout cas, que l'on reçoive un candidat qui est candidat dans une circonscription pour la législative nationale, c'est-à-dire Lukunga, et puis candidate provinciale dans une commune qui se retrouve dans une autre circonscription. Généralement, quand c'est Lukunga, c'est Kitambo, c'est Ngaliema. Pourquoi est-ce que vous êtes candidate nationale Lukunga et provinciale à Lemba? Parce que simplement, je suis née à Ngaliema, à la Gombe, et j'ai grandi à Lemba, qui m'a fiki, et puis à Mbanza Lemba, en face de l'université de Kinshasa. Donc je me sens, j'appartiens à ces deux circonscriptions. Et je me dis que je ne peux pas... En fait, autant à Lukunga, j'ai une base, je vis maintenant physiquement à Lukunga, mais autant je suis trop attachée à Lemba parce que j'ai grandi là-bas, j'ai passé une petite enfance à Lemba. Et j'ai eu un père qui avait un projet qui a ramené l'eau, l'électricité à Lemba, qui est Papa Mwamba, vers le quartier Livulu en Banza Lemba. Je suis sa fille. Donc j'ai vécu dans la politique depuis petite et je l'ai vu comment il voulait transformer la ville, qui n'a pas fini ce qu'il faisait. Et moi, je vais continuer là où il s'était arrêté. Mais vous serez obligé, à un moment donné, de faire le choix. J'ai une très bonne équipe. Donc, le système électoral au Congo, c'est très bien fait. Donc, j'ai un suppléant qui travaille très bien à Lemba, qui peut, au cas où moi je suis député national, qui peut siéger au Parlement provincial.
Pourquoi avoir fait ce choix? Ces questions, vous savez, la politique, c'est une passion en fait. C'est pas que les convictions. Les convictions, on les a. L'intelligence, on l'a eu. On est bien éduqués. On a toutes des écoles dans tous les trois continents du monde. Mais il y a aussi la passion de servir là où les gens, là où vous devez à la population, vous devez à la terre, c'est que la terre vous a donné. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la terre des Lemba, la terre des Livu, l'expérience que j'ai eue en vivant avec cette communauté-là, je leur dois quelque chose. Et étant à Lukunga, où je vis maintenant et où je suis née, en Galema, peut-être en Galema ici à côté, je me dis, je suis redevable à cette commune-là. C'est en fait cette passion-là que je me dis, comme notre loi a permis de faire les deux, je dis pourquoi pas, je vais travailler sur les deux fronts. Et pour être multitask, les femmes ont la bonne réputation. Pourquoi pas Moamba, législative nationale Moamba, provinciale Lemba? Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir ma base dans tout Moamba. Ça, je vais être honnête avec vous. Moi, ma base, vraiment, dans la commune de Lemba, d'abord Lemba lui-même à Kimafiki, où on en a vécu. Et puis j'ai Salongo, Livulu, Mbanza, Lemba, jusque Congo Fort, et même Kissinsou, les gens qui m'ont vu grandir là-bas. Donc, c'est là où j'ai une grande base, c'est là où j'ai couru avec eux, j'ai étudié à Livulu, j'ai étudié avec des gens. C'est là où je me sens vraiment un sentiment d'appartenance. Mais je vous dis que je suis allée Moamba, je vais cartonner aussi, ça y a pas alors, oui. Alors, en termes d'objectifs, vous posez justement une fiche avec quelques dénonciations. Absolument. Non à l'insalubrité, non au délestage, non à l'exploitation de nos terrains. Candidate depuis à l'expropriation. À l'expropriation. Oui. En fait, vous avez écrit à l'expropriation. Expropriation. Il manque oui. À l'expropriation de nos terrains. Oui. Comment est-ce que vous arriverez justement à faire ce que l'exécutif provincial n'est pas arrivé à faire? Mais le problème de Lukunga, c'est d'abord un vrai problème. Je parle de Lemba. Au niveau de Lemba, bon, ça c'est une affiche qui regroupe un peu la totalité de deux provinces. Au niveau de Lemba, je vois plutôt il y a la salubrité, il y a l'insécurité aussi. Ok, Lemba, Lukunga, ils ont les mêmes défis, les mêmes problèmes. Ils ont, entre Kinshasa en général, a pratiquement les mêmes défis. Mais à Lemba précisément, c'est non à la délestage, il y a un problème d'électricité tout le temps. Si vous allez en Banza Lemba, là-bas, quand vous voyez Lemba, ne vous limitez pas à Kimafiki ou ne vous limitez pas avant Rond-Point Ngaba. Descendez jusqu'au niveau après Rond-Point-Ngaba, allez au niveau de Livulu, et vous verrez qu'il y a un problème d'insécurité grave, il y a un problème de délestage, il y a un problème de salubrité énorme qui peut porter atteinte à la santé des gens. Donc c'est dans cette politique-là que je vais conscientiser la jeunesse d'abord à être propre eux-mêmes, parce que là, on a le parabole qui dit que si chacun balaye devant son avenue, devant sa porte, l'avenue sera propre. Il y a la part de la communauté, il y a aussi la part de l'État, la part de la province qui doit avoir des sociétés au niveau de l'État qui nettoient les rues et qui rendent les villes propres. Mais le vrai problème aussi pour cette partie de la ville de Kinshasa, c'est aussi l'enclavement. Les jeunes qui sont à Mandaïma, par exemple, ne se sentent pas vraiment qui font partie de toute la ville de Kinshasa. Ce sont des gens qui sont un peu délaissés par rapport aux rêves que les jeunes pouvaient avoir à Kitambo ou pouvaient avoir à la Gombe ou pouvaient avoir dans d'autres communes. Donc c'est vraiment apporter une sorte de projet d'entrepreneuriat pour ces jeunes-là qui ne se sentent pas délaissés. Ce qui est quand même assez paradoxal, excusez-moi, c'est que ce sont des jeunes qui sont en face de la plus grande université du pays. Mais si vous voyez qu'il y a le plateau de professeurs à côté, il y a toute une autre vie de notre monde, des étudiants, et puis il y a un Banzalemba à côté où tout le monde est délaissé. Vous trouvez encore des enfants nus, sans vêtements, sans chaussures, et des filles mères à l'âge de 14 ans, 11 ans, 12 ans, sans chaussures. Donc il y a tout un travail à faire pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Même au niveau de nos écoles, au niveau des universités, on ne nous apprend pas à entreprendre, on nous apprend à chercher le boulot. Alors il faut apprendre à ces jeunes de Manzali, mais qui peuvent entreprendre dans le domaine de l'énergie verte, dans le domaine du climat, dans le domaine des affaires, du commerce, pour qu'ils puissent développer leur propre province et surtout que l'État fasse des travaux d'infrastructure pour relier l'Emba à Matete et à d'autres provinces pour qu'il y ait plus de change au niveau économique. Maître Stéphanie Mbombo Mwamba, candidate numéro 155 à l'Emba, élection législative provinciale, candidate numéro 20. On a 20 sur 20, on soutient le 20 sur 20. Là. Pour la moni 20, na Lukunga, na moni te na fiche. Lukunga 792. 792. Alors, le babel ngala. Bien sûr. Olomwa lemba kalate. Bana lemba bakolo bape azamwa mwana bisa kola.
alongwa kala est-ce que oui ba problème à lemba lelo absolument na longwa lemba kala c'est vrai mais na ça ba de santé be na lemba la côté na lukunga kasi on est-ce que oui marama ba na lemba lelo parce que lemba a un problème il y a asphyxie na bandako ezebele et tout ça il y a un problème d'aération. Il y a commune, j'ai planté plusieurs fois bandété, même devant la commune de Lemba. Je suis allé en Bandalemba, moi na mabele. Donc tisiko yo ata longwa na zaka kana bango et puis ton c'est bon que non ya grande province ba là qui makas ba na zali national ndekuna. Donc vraiment nazana bana ya Lemba nangai na mutema donc baby ki mama na bango partout non kende nazokanisa bango isika naza donc vraiment bana lemba baba na bango tata atanzoto ezarasu wana te na tangi na ba mboke belé na tangi na Europe na ULB na tangi na Australie na tangi na Afrique na Maroc na tangi na Congo mais malgré tout ça so na zongi na zaka kana bango na limba puis na zana bana lukunga parce que ba lukunga problème à lukunga pa nanga ezali ral bol wana ya omona que inégalité za makasi to ça tout aux antona kasa lukunga yo na munga fula ozana rêve mo te na mona za na ngombe il faut que créer ba pont pour créer ba pont entre ba république à Gombe oyo il faut ngesi là to reliango na toutes les le quartier et les communes, il y a le Kunga. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment une sorte... Vraiment, c'est criant de voir comment on a injustice sociale dans la province de Kunga. Alors, il faut y travailler pour le fidélité. Pardon? Le fidélité. Mais NASA national. NASA national. Ça, c'est... je ne peux pas être NASA national. Okay. Donc, fidélité, nanga, et ça, n'a batunyoso. Mais base, c'est base. Bref, et bon, on va dans le Kunga. Au lobby, il y a un pont. Au lobby, il y a des enclavements. Mais namoni na fiche na makambo komi on a ambition de mesurer. Mais je peux pas commettre sur la fiche. Tu vois, on affiche au type élément clé peut-être au Monique ils a vraiment très comment dire ils a criant dans toutes les circonscriptions dans lesquelles on a postulé. Mais évidemment, il y a les spoliations, il faut aussi c'est question de l'état de droit, c'est question de loi. Autant l'État, je suis désolée, il y a beaucoup de cas où on a vu le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, il a perdu de procès dans tous les instances judiciaires parce qu'il y a quelqu'un qui a exproprié de soi-disant Bandok à l'État, mais ça appartient au privé. Et on a vu aussi des privés qui ont abusé, il y a Bandok à l'État sur le régime passé, la commission, il y a des documents, donc il y a toute une problématique. Moi, je crois qu'il faut une vraie commission pour lutter contre l'expoliation, il y a le patrimoine de la République et aussi, surtout, pour protéger le privé au bazar, le patrimoine na Lukunga, spécialement à la Gombe, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la rue, Borfela Ming, Bazana Balabala. C'est une question qu'on doit vraiment résoudre. Moi, j'ai fait beaucoup de descentes. Na eux qui battent belé. Je sais que le président de la République n'a un régime Assadi Moussala Ming a créé même agence, il y a gestion à patrimoine de l'État au niveau de la présidence pour nous la lumière dans ma il y a expoliation, il y a bien de l'État, mais il y a aussi des victimes, une minorité de victimes des familles qui sont dans la rue à cause il y a fait il y a l'État. Donc il faut qu'on y travaille sur les deux fronts. Par rapport à l'ambition, au lobby par exemple, au lobby au lobby aussi ça courant, problème bien courant, aussi ça délestage na kati ya ville na commune ya Lemba, district ya Lukunga. Il faut toujours aller comme ça parce que ça affiche les autres qui na ba candidature Naomi Balé. Snell motope ça rabato courant. Toyebi ki yende motope ça na ba problème au nyo sotomo na ka. Yo en tant que député, vous avez élu Nino Sala aussi ça délestage. Tu sais le problème de Snell devait être une vraie compagnie de recettes. Avec la digitalisation, rien que le peu, parce qu'il y a moins de 20%, je ne me trompe pas par rapport aux chiffres, il y a un pourcentage limité, il y a bateau au bazo foutaka Snell. Okay? Pourquoi? Parce que suivi au niveau numérique, ils ont vraiment ma capacité. Si le Snell a commis un niveau, il y a suivi numérique. Il y a des contribuables nanaye au bazo futa mbongo ya Snell. Je crois qu'il peut développer sa capacité pour distribuer l'énergie de façon équitable dans la commune surtout à Kinshasa. Mais ce qui est, c'est que la Snell est limitée parce que la Snell se prend toujours comme une compagnie qui est budgétivore au niveau de l'État, alors que c'est une compagnie qui doit normalement rapporter des recettes à l'État. Donc il faut une sorte de réforme, de redynamisation de la SNEL par rapport à cela. Et ça, déjà, ça peut mettre à que la SNEL prenne ses propres moyens et commencer à
à produire l'électricité pour tout le monde. Donc, c'est question de la gouvernance et de management. Là, vous parlez de ce que devait faire le comité de gestion de la SNEL. Maintenant, écoutez, la candidate que vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire pour changer les choses? Parce que là, c'est un problème de gestion. Nous, au niveau du Parlement, on fait quoi? On pose des questions. On interroge le gouvernement, on interroge les autorités, l'exécutif, on les invite et on propose des lois. C'est ça le Parlement. Le Parlement ne devait pas être là pour, je ne sais pas, recevoir des émoluments uniquement. Enfin, les parlementaires voient le mal qui ne va pas dans sa circonscription et ramènent ça au niveau du Parlement, met ça dans l'agenda et on interroge le gouvernement et on lui propose des lois comment on devait faire. Et si le gouvernement ne les fait pas, on doit l'interpeller. Mais je crois que dans notre pays, on n'a pas la culture d'interpeller vraiment d'exécutifs au niveau du Parlement. On n'a pas fait vraiment ce travail-là. Si on l'avait fait de façon substantielle, on aurait évolué dans beaucoup de domaines dans ces régimes. Madame Stéphanie, vous êtes en campagne depuis le 19 ? Oui. Je suis en passe depuis le 19. Je suis en campagne depuis que... Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Depuis que vous avez décidé d'être candidate. Depuis que le parti s'est créé et qu'on a décidé d'être candidat, je parle de l'année 2019-2020. Donc, on est en campagne depuis tout le temps. Ce n'est pas un mois. D'accord. Un mois, c'est le mois légal. C'était juste pour avoir confirmation. Donc, vous effectuez régulièrement des descentes sur le terrain. Vous voyez la population, vous échangez avec elle. Qu'est-ce que ça vous dit de voir les Congolais souffrir, vos électeurs souffrir autant? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, de dire, de changer une fois élu en faveur de ce peuple qui souffre? Parce que bozara gentil, bozara bana malamu, bozara ba idée bien, bozara humble, boyamba ba téléphone, mais soika boleki bosani base, bosani batwana, alors que batwana ba espérera mingi na bino. D'abord, na onyo so moni na terrain, osala pour ça vraiment rosala nini pour na changer vie à batwana. Écoutez, vraiment, comme on dit dans notre parti politique CRIC, nous sommes la passion du Congo et les Congolais. Parce que certaines personnes sont passionnées pour le Congo, c'est-à-dire que l'opportunité est mais passionnées pour la population qui a souffert dans Katamboka. D'abord, le choix qu'on a fait de soutenir un président leader, visionnaire, qui est un président social, qui a œuvré pour la démocratie, le droit et le niveau social de la population, c'est déjà ça un choix extraordinaire. Et puis après cela, nous avons déjà en termes, il y a vécu une abysso tout ça sur le terrain parce que tu bandis que ça la action psycho, tu es toujours interpellé mais comme depuis tu existes qui, tu lances qui entrepreneuriat ma casse et tout ça qui toute une marche. Na Mwamba Mobimba, puis na Lukunga Mobimba à l'époque, on a fait de 4 districts, on a marché on a fait une caravane de jeunesse sur l'entrepreneuriat de jeunes. Et là, on avait même remis un mémo au gouvernement Sam à l'époque, avant qu'il ne soit créé, pour dire que les jeunes veulent un plan sérieux sur l'entrepreneuriat de jeunes. Nous voulons avoir où est-ce qu'on aura des fonds d'entrepreneuriat, dans quel domaine et comment on peut accéder aux fonds au niveau de l'État. Et nous étions agréablement surpris que ce gouvernement avait mis en place le FOGEC, ce gouvernement avait mis en place le Fonds pour la génération future, on a redynamisé ça pour que de jeunes entreprennent. Donc il y a des choses qu'on a déjà mis sur la table de ce gouvernement aussi, en tant que parti politique, au profit de cette jeunesse-là. Et beaucoup ont fait de pas au niveau de l'entrepreneuriat grâce à ces mesures qui que nous avons clamé si haut à l'époque où nous étions en train de militer pour la séparation des FCC-Cash. Donc on ne vient pas au niveau du peuple avec un plan nouveau. On ne vient pas nouveau, on vient avec des acquis qu'on a déjà fait, que ce soit au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement, nous-mêmes, on a approché, par exemple, pour ça, notre parti, on a mis un panneau solaire dans notre parti, que ça nous a coûté cher pour pallier la coupure d'électricité. Donc, dans chaque action que nous, dans chaque pilier de notre parti, on a eu à faire des actions concrètes. Et maintenant, quand on a un téléphone, je ne sais pas, je suis candidate, c'est vrai, je suis aussi envoyé spécial chef de l'État. En tant qu'envoyé spécial, je suis proche de la société civile, je suis proche des experts, proche des membres de mon parti. Mon téléphone n'a jamais changé. C'était une fonction où j'ai eu la grâce d'avoir la confiance chef de l'État que j'occupe au plus haut niveau de l'État, mais je suis en contact avec eux. Donc, en étant député, ça ne pourra que s'amplifier. Il n'y a rien qui va changer dans ce côté-là parce qu'on est déjà à occuper des fonctions importantes au niveau de la République, mais en étant proche de ma population. Mon numéro de téléphone, il est public. C'est une façon de parler. Il est connu dans tous les territoires. Je reçois des appels, na Bulungu, na Beni,
partout, on m'appelle chaque matin pour me parler. C'est bien alors, mais c'était juste une façon de dire qu'il ne faut pas rompre le banc avec la base qui attend beaucoup de vous, surtout pour changer sa vie quotidienne que vous découvrez parfois lors de cet exercice démocratique. Trésor Kiombo. La question c'est, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez justement une image de notre société telle que vous êtes en train de la décrire sur ce qui ne marche pas et ce qui devrait être changé. Mais on attend aussi du député la proposition des lois, c'est-à-dire production législative. Qu'allez-vous apporter de neuf ? Déjà, parce que nous avons quand même l'entrepreneuriat comme pilier. Nous savons que le ministre Nico Kazadi, s'il a une mémoire, vous pouvez le questionner quand il viendra dans vos plateaux prochainement. Nous avons ramené toute une étude sur le réforme de la loi fiscale congolaise. Parce que notre loi fiscale tue l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas ouvrir une boutique aujourd'hui, demain, on va être visité par 40 personnes qui viennent contrôler votre entreprise. C'est ça qui tue l'entrepreneuriat. Et si on continue dans ce genre de loi, surtout au niveau des parafiscaux, vous savez, nous avons plus de 200 parafiscaux. Même si vous avez besoin d'un avocat, Azamakasi Koleka, à rater loi moko, parafiscal moko, et puis la compagnie va être surtaxée. Donc on doit réformer ça, ramener ça au niveau de l'impôt forfaitaire. Et ça dépendra des catégories des entreprises. Si vous avez 0 à 10 000 francs, 0 à 10 000 dollars ou 10 000 francs congolais, bon, taxé aux un impôt moko forfaitaire. Et puis, on a aussi amené une réforme ambitieuse encore, toujours pour encourager l'entrepreneuriat, c'est qu'on puisse fusionner 3 régies financières pour avoir l'autorité congolaise de taxes et aussi les numériser. Et ça, nous sommes vraiment contents d'avoir un leadership de notre candidat 20 sur 20 qui a déjà créé les ministères de numérique pour numériser le système public, le secteur public congolais, pour qu'on arrive à avoir clair comment on paie les taxes, où ça va et qui doit percevoir des taxes. Et ça aussi, même au niveau de l'environnement, parce que je suis aussi envoyé spécial pour la nouvelle économie du climat, au niveau de l'environnement, il y a ce qu'on appelle le secteur d'éviter de polluer. C'est-à-dire les compagnies qui font dans l'énergie renouvelable, les recyclages de plastique, toutes ces compagnies devaient avoir une taxe, devaient avoir des mesures qu'on dit en français incitatives en taxe. Les alléger de la taxe pour poser l'économie qui est nouvelle, pour prospérer bien. Et toutes ces réformes-là, on doit l'amener au Parlement. Et on doit être là pour défendre ça sur terrain pour qu'on puisse avoir des résultats. Vous savez, nous avons eu un président qui est visionnaire. Mais on ne peut pas reproduire le président dans chaque secteur de la République. Nous avons eu un gouvernement qui a fait ce qu'il peut. Il y en a qui n'ont pas fait bien leur travail. Et qu'on demandera au peuple de sanctionner par rapport au choix des urnes ici, au niveau des candidats députés, pour avoir des députés et des ministres plus tard qui seront là pour réformer profondément la République et apporter des solutions, des résultats à notre population, évidemment, qui a souffert tant. Restons dans la circonscription de Lukunga. Il y a 14 sièges à prendre. On a dit ici, on le rappelle, que ça fait partie des poules de la mort. La bataille est rude. Candidat Azara Moko, c'est moi. Il n'y a pas d'autre. Avant candidat Azara Moko, on est le candidat, mais basé Bimoko. C'est ça la question. Bon, si l'équipe a concurrent Nani, pour milliers de candidats aux alliés, ou s'est retrouvé parmi les 19. J'ai tout un parcours professionnel. J'ai commencé ma carrière jeune aux affaires étrangères comme diplomate. J'ai travaillé dans la société civile aussi, comme dans l'union de consommateurs. Je connais le secteur de la société civile. Je connais la diplomatie dans son haut niveau. Et maintenant, là, j'ai travaillé aussi j'ai travaillé à l'étranger dans le secteur de mines et tout ça. J'ai rapporté dans la gouvernance minière beaucoup, surtout dans la traçabilité de mines. Et je suis envoyé spécial à la nouvelle économie du climat où j'ai rapporté des résultats par rapport, commencer par le forum économique, soit le chef de l'État, bien sûr, et sa vision, commencer par le forum économique pour que le secteur privé de la RDC s'implique à la finance climatique. Et maintenant aussi, au niveau de négociations internationales, où j'ai rapporté quand même une somme importante, 70 millions d'euros pour la République dans les négociations à l'étranger. Donc, je suis quelqu'un qui ne vient pas promettre. J'ai déjà fait. Je suis quelqu'un, par rapport aux gens qui viennent vous promettre, nous, on est dans le cadre de consolider les acquis. Il faut voir qui a déjà fait quoi pour le pays et pourquoi on doit donner une voix. Mais si vous croyez que c'est votre frère, Ndekonabino, Yanabino, ça, les l'autre côté, et beaucoup perdre. Donc moi, je rapporte quelque chose que je dois consolider l'année prochaine.
Celui qui n'a pas encore fait a quand même des bonnes idées pour ça. Non, bah, tu sais, même la Bible dit, hein, à celui qui n'a pas, on retirera même le peu qu'il a. Des très distractions. Dieu lui-même l'a dit. Il faut avoir. Il ne faut pas venir les gens pour promettre que non, on a ça. Non, on a déjà fait. Le président a déjà fait. Et c'est pour ça qu'on consolide. Numéro 792, circonscription de Lukunga, candidate députée nationale. Numéro 155, candidate députée provinciale dans la commune de Lemba, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Oui. 20 décembre, pourquoi est-ce que l'électeur doit voter pour vous? Ils sont là, ils vous regardent, c'est à eux que vous parlez 2 minutes dans la langue de votre choix. Pourquoi vous choisir vous? Merci beaucoup. D'abord, je suis votre sœur, je suis votre petite sœur, je suis votre grande sœur, je suis une maman, mère de 3 enfants. Je connais vos problèmes, j'ai vécu avec vous, je sais de quoi, je sais qu'est-ce qui manque pour développer mieux ces circonscriptions. Et par rapport à ce que j'ai déjà fait, par rapport à mes acquis, je vais mettre ça au service de vos circonscriptions et nous allons développer ensemble ces 2 circonscriptions. Vraiment, maman, papa, bozana ndeko na bino moi na bino, bokola nae, bokima nae, botanga nae, asa sali makambo belé pour na mboka na cadre ya musa nae déjà, na parcours professionnel nae, na niveau diplomatie, na niveau projet, niveau négociation, pe na sikoyo na bino bo pesanga ba voix poto mema auto to sali na niveau l'état na mokonzi mboka to continuer nango poto ki nango so musika ba vie na biso échanger. Toye bani, eza le côté na zoya le cas mopaya na fanda na bino na ba problème o eza na kati mboka na bino et na kati entrepreneuriat na kati nouvelle économie du climat na kati ya nouvelle éducation l'état de droit de tokolonga tokotonga ba circonscription na biso ensemble. Bon courage, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, candidate numéro 792, circonscription de Lukunga, 155 député provincial, commune de Lemba. Je tiens aussi à préciser que vous serez l'invité de 9 minutes pour parler des acquis de la COP28 qui s'est déroulée à Dubaï, où vous représentiez le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci à vous d'avoir été avec nous en campagne. C'est moi qui vous remercie. Continue, bon courage. En campagne continue jusqu'à 18h. On se retrouve juste après la pause publicitaire.